fonctionne, si tout est en ordre. Techniquement, on devrait être correct. Ouais, voilà. Ok, j'espère que vous allez bien. Ici Kikiyoshi, votre humble serviteur, évidemment. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 3. On a passé déjà le 3/4 de l'année 2021. C'est fou. C'est incroyable. Mais on continue d'avancer, on va plus loin encore, et cette fois-ci, comme je vous le dis, nous allons aller plus loin dans Diablo 2 Resurrected. Étant donné que nous sommes à l'acte 4, donc techniquement dans l'histoire principale du jeu, nous sommes à la fin de Diablo 2, mais pas la totale fin, puisqu'il s'agit seulement de la fin de base, puisque j'avais oublié de donner une petite information de plus aussi. Le fait que Mephisto, donc le boss qu'on a battu au dernier live, se trouvait être le père de Lilith, pour ceux qui ne le savent pas. Lilith, qui est possiblement un des ennemis, un des boss qui va être présent dans Diablo 4, qu'on attend avec impatience. Évidemment. Alors attachez votre ceinture, attachez vos miches. Nous replongeons dans Diablo 2 Resurrected avec l'assassin. Et c'est parti. Du coup, est-ce qu'on va avoir un nouveau mercenaire? Est-ce qu'on va avoir quel genre d'ennemi est-ce qu'on va rencontrer dans l'acte 4? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je n'en ai pas la moindre idée puisque c'est la première fois, probablement une des premières fois que je vais plonger dans l'acte 4 de Diablo 2. Nous sommes présentement dans la cité de Pandemonium. Et honnêtement, je suis très impatient de plonger dans l'univers de l'acte 2. Excusez-moi si vous entendez du bruit plutôt désagréable, c'est moi qui se déplace. J'essaie de trouver une position confortable. Ça ne devrait pas être très très long. Alors écoutez-moi, on y va. On est parti. Une bonne fois pour toutes. L'acte 4, nous voici. On pose tout le reste un peu partout. Et on est bon. Donc là, on est à la forteresse de Pandemonium, évidemment. Nous sommes au dernier bastion de résistance des forces du mal. Ensuite, on va avoir un point de téléportation à la ville des damnés et à la rivière de feu. La ville des damnés et la rivière de feu sont probablement en enfer présentement. Donc, oui. C'est parti, mon kiki, on y va. Donc, on a pu parler à Tyrell, on a pu parler à Kain. Maintenant, nous sommes prêts à aller de l'avant. Évidemment, ma manette est sur le point de mourir. Je vais m'assurer qu'elle ne meurt pas pendant le live. Pas comme les dernières fois. Je crois qu'on est bon. Ok, première chose, rechercher Isual dans les plaines du désespoir. Donc Isual, c'était déjà un boss qu'on avait déjà vu qu'on avait vu énormément dans Diablo 3. Et comme je dis, j'ignorais totalement que c'était un boss de Diablo 2 en fait. Déjà de base. Emporter la pierre d'âme de Mephisto dans la forge des enfers. Et évidemment, le dernier objectif va être tuer Diablo. Évidemment. Ok. Greetings.
Donc là, on peut acheter et vendre des objets. Surtout que les potions supérieures sont à vendre ici, donc on est plutôt bien. Je vais acheter 2 potions de vie de plus. Pour ce qui est des armes. Qu'est-ce que c'est que ça? 109 000 pièces d'or. Bâton de guerre du Drake. Ah, c'est pour les sorcières. C'est pour les sorcières. Cool. On va avoir masse de stuff à trouver ici. Hein. Bon ben, je crois qu'on est bon. Hein. Mesdames et messieurs, il est l'heure de repartir à l'aventure. Je croyais qu'on était pour partir à l'aventure, et ben je me suis trompé, ben je crois qu'on a fini. Et merde. Ça va pas du tout. Si c'est pour déjà laguer comme ça dès le départ du jeu, ben là il y a un problème. Hein. Ok, les steps infinis. Oh, Balrog. Qu'est-ce que c'est que cette ligne? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des lignes partout? Il y avait des lignes partout dans le centre de mon écran. C'était pas bon signe. Faut que je dégage. Ah, mais c'est parce qu'il y en a un il y en a un mini-boss en fait. On va prendre les potions de vie direct, de base en fait. Super potion de vie? What the hell? Ah ouais, les super potions de vie, elles, c'est du gros stuff en fait. Oula! On a du big stuff là-dedans là. Pourquoi est-ce que ça m'a déconnecté? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Je sais pas. Je n'ai aucune espèce d'idée du pourquoi ça m'a sorti du jeu direct en fait. C'est frustrant. C'est très très frustrant. On commence l'aventure et je me fais déjà kick out de la game. Blizzard, arrangez vos trucs là. Arrangez vos serveurs, arrangez vos trucs. C'est pas parce qu'il est 3 heures qu'il faut faire un arrangement tout de suite. Hein. Là, ça veut dire que tous les ennemis que je viens de battre, ben, ils ont repop. Ils ont repop direct. Bah ouais. Engendreur de chair. Corpulent. Donc là, on affronte tout un nouvel arsenal d'ennemis en fait. Ah mais c'est pas mal en vrai, hein. Ouais, même le décor il change, hein. Même le décor il finit par changer, même quand on se fait kick out. Bon bah autant le prendre comme ça, hein. Alors je le dis, je n'ai jamais fait ce niveau-là de ma vie, je n'ai jamais fait cet acte de ma vie. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner en fait. Alors bon, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas fait de live le jeudi, vendredi et samedi en fait. Bon, j'ai pris ça relax. Hein. Je voulais pas commencer, je voulais pas faire un live dans lequel j'aurais été hyper fatigué, genre pas d'énergie du tout pour faire quoi que ce soit et être genre commencer le live et me dire qu'une demi-heure après, ben ça me tente plus de jouer en fait. J'avais comme pas envie d'être dans ce mood, dans ce mauvais feeling en fait.
Donc je me suis dit quand même autant... Ça va pas recommencer là. Les gars, je viens de vous le dire, arrangez vos serveurs. Ça suffit. Ça suffit là. Super potion de mana. Ah, attendez un peu. Super potion de mana. Super potion de vie. Ça donne moins de mana? Attendez. Les potions supérieures, 225. Ah ouais, ok. Les potions de mana donnent moins. Ah là, pour le moment, les monstres qu'on a en ce moment, c'est de la petite bière, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, là. Pour le moment, hein. Je dis bien pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien de... Les ennemis sont pas extraordinaires non plus, hein. J'ai l'impression que j'affronte un peu des ennemis basiques. Ah, non. S'il vous plaît, Blizzard, ne me faites pas ce coup-là, s'il vous plaît. Allez, les gars. Potion de vie supérieure, potion de vie supérieure, potion de vie supérieure. Botte en plaque légère. Ça ne remplacera certainement pas les bottes que j'ai présentement. Hein. Hop! Et voilà. Et la super potion de mana qui rentre dans l'eau. On est clean. On est bien. En vrai, je le dirai jamais assez en fait, mais les capacités de l'assassin sont très utiles. Ça c'est super potion de mana, on va la mettre là-bas. Les bottes, on peut les enlever. J'ai des gros doutes que l'anneau va avoir quelque chose d'utile en fait au final. Ok. Attendez. Pandemonium, c'est quand même... Oh mais attendez, mais... Ah mais pour Diablo 3, ils ont repris exactement les mêmes idées en fait. Ils ont repris les idées de Diablo 2 pour Diablo 3 au final. Genre les âmes, les âmes des anges piégés dans les ténèbres et tout, c'est exactement un truc de Diablo 2 au final. Après vous me direz, bah oui, techniquement oui, ils reprennent du prédécesseur pour en faire quelque chose de meilleur dans la suite. Mais moi je savais pas, hein. Comme je le dis, j'ai presque jamais... J'ai probablement fini Diablo 2 au moins une seule fois ou deux, peut-être. Si c'est pas au minimum. Ah ouais, non, là, du coup, les ennemis sont vraiment... ice. Oh my god. Le pixel. Le pixel sur ces ennemis. Incroyable. Incroyable.
Le changement, comment c'est magnifique, c'est fou ça. Et le pire, c'est que ce qui est toujours bien avec l'assassin en ce moment, et je le dis pas assez souvent, mais c'est que la majorité de ses compétences sont pas gaspillées du tout. T'auras beau frapper n'importe quel ennemi avec, ben, ce sera jamais gaspillé. Tu auras toujours un retour de la mana ou de la vie en fait. Allez, ça dégage. Et c'est bon parce qu'au moins, à un certain point, les compétences restent stack sur le personnage avant de disparaître après un certain temps. Donc c'est une très bonne chose que ça reste en place, même quand tu te promènes un peu partout. Là, je sais vraiment pas pourquoi, il commence vraiment à avoir des lags. Puis ça, c'est clairement pas ma connexion internet. C'est certainement les serveurs de Blizzard qui font ça en ce moment là. On va prendre le topaz, la pile de crâne, quelques clés. Les petites babettes de chair, ça dégage. Et tout le reste avec. Mais regardez-moi ces horreurs. Vous imaginez quand même, hein? Il y a une vingtaine d'années, c'était quand même des graphismes qui étaient révolutionnaires. Hein? Ça, c'était la révolution sur PC à la fin des années 90. Bon, ça va, excusez-moi, hein, je vais pas vous déranger avec ma nostalgie non plus. Mais quand même, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien de revenir sur la nostalgie un peu une fois de temps en temps. Rappeler des bons souvenirs de certains jeux aussi. Bordel, la place de Pandemonium est vraiment gigantesque par contre. C'est voir que malgré tout, ils ont quand même respecté la grosseur de la map de Pandemonium comme ce que c'était dans le 2. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont rapetissé dans le 3, justement parce que la map de Pandemonium était immense dans le 2. De ce que je peux constater là. Là par contre on fait masse dégâts avec la vogue. Allez, ça dégage. Oh oh, attention. Attention. Hey, chou.
Oh! Excusez-moi. Oh! Il fallait absolument que ça sorte, c'était coincé dans le fond de mon nez. Ouf! Oh, je vois des étoiles. Ouh! Je vois des étoiles partout. Oh la vache! Ah, parce qu'ils attaquent en plus, ces enfoirés, hein? Genre, en fait, à la seule différence des âmes qui se trouvent coincées dans Pandemonium dans le 3, c'est que ces gros bâtards-là, ils attaquent à la place. Oh, il y a un ennemi là? Ah bah oui, il y en a un. Il y en a même 3 en fait. Oh, 4! Oh! Oh, il y en a un tas! Bon bah toute la famille a décidé de se réunir. Hein. C'est le souper de famille les enfants. Hein. Venez à table, venez manger, c'est le repas de midi. Il est 15h, c'est le deuxième petit déjeuner. Les hobbits vont adorer ça. Là, j'ai énormément de potions de vie par contre. J'en ai énormément. Là, on va aller dans ce coin-là. On va aller voir qu'est-ce qui se trouve par là. Hey. Hey oh. Un cul-de-sac. Donc, donc le vrai chemin se trouve tout en haut. Vers la droite. Est-ce que je retourne en ville tout de suite? Je vais retourner en ville tout de suite. Je vais aller déposer... Pardon. Oh! Il y avait toi, t'étais le petit dernier en fait. Ok. Donc là, je vais aller déposer des potions dans mon coffre. On se met une assurance vie. Juste au cas. Surtout les grosses potions, hein. Ouais, surtout les grosses portions. Comme ça, on est sûr de pas mourir. Ok. Cette rune-là, c'est quoi? Rune Horte. Ajoute 1 à 50 points de dégâts de foudre. Quand même, 50 points, c'est pas mal, hein? Résistance à la foudre, plus 30%, et un plus 35% si c'est dans un bouclier. J'ai pas de rune similaire dans mon coffre. Donc là, pour le moment, ça va, hein? On va aller voir le vendeur. Je vais tout de suite bypasser l'anneau. Ok, c'est bon. Donc là, c'est dans la ville des damnés que je vais trouver le prochain gros portail, en fait. Je suis curieux, par contre. Faut que je dois aller voir. Ah! C'est un... Je regardais... je voyais un peu ce que faisait AlphaCast JDG. Un petit DND, je crois. Ça a l'air pas mal, en vrai.
Donc là, le chemin se trouve juste un peu plus bas. Ah, il y avait une rune juste là. J'avais pas vu. J'avais clairement pas vu la rune. Ouais, j'avais clairement pas vu la rune qui se trouvait au stall. Attendez, ça c'est un cas. Une âme piégée. On va prendre de l'or. Je veux voir la taille du... Ah ouais, ah ouais, la map est énorme. Elle est énorme, mesdames et messieurs. Cette rune-ci, c'est une rune âme. 7% de vie volée à chaque coup, ce qui est très très bien. L'adversaire subit des dégâts de 14 partout. Ok. Donc finalement, il y a vraiment juste dans l'arme qui est assez intéressant. Entre dans les plaines du désespoir. Là, on a un mini boss dans le coin. Ça va pas tarder, on va aller le chercher. Ah, on a plusieurs mini boss en fait. Allez, ça dégage. Allez, allez, allez. Remarquable. Et voilà. Donc là, voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver de bon. Ah, déjà, on a une super potion ici. Potion supérieure de mana. Parchemin de portail de retour. Ok. Donc là, en vrai, comme je peux vous le dire, c'est... Oh! C'est de la pure découverte. Merci beaucoup. Je vais aller voir par là. Oh! Oh, c'est Isual? Déjà? Sauvez vos vies. Ah ouais, non, ils lui ont laissé les pouvoirs de glace, hein. Aïe, 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 vache. Ah, il est fort, hein, Isual. Là, c'est juste le fait qu'il me ralentit, en fait, dans mes coups. Hein. C'est vraiment juste ça qui me tape sur les nerfs. Ok, allez, Jack. Là, il faut que tu crèves un de ces jours. Hein. Mais vous êtes sérieux? Mais arrangez vos serveurs, Blizzard! Mais Blizzard, arrangez vos...
Mais c'est quoi ça? Je suis en plein combat contre un personnage important d'une mission. Vous me buggez là. Là, il faut que je me refasse tout le niveau complet, encore une fois. Merde à la fin, là. Là, je vais vous le dire, hein, il est hors de question que je refasse toute la map au complet. Hein. Je vais chercher l'entrée, ben, la sortie de cette terre. Bien sûr, je vais me faire des ennemis, hein. Mais juste uniquement parce que je veux trouver la sortie de ce niveau et aller battre Isual direct, hein. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Si les serveurs ils sont pour bugger de cette manière à toutes les 20 minutes, on pourra pas aller au bout du jeu. Hein. Alors que je suis même presque sûr à 100% que l'acte 4, on n'a même pas, on pourrait le faire en un seul coup. Hein. Bon, super potion de mana, super potion de vie, s'il vous plaît. Merci. Bon, lui, il avait envie de se faire les âmes égarées. Ok. Là, comme je vous le dis, on va passer à travers parce que là, vraiment, c'est bizarre. Si les serveurs sont pour bugger de cette manière et que je ne peux pas me rendre au bout du niveau, là, je vous jure, ça va être frustrant. Hein. Ça ne se fait pas des trucs comme ça, sérieusement. Arrangez vos serveurs. Genre, je prends une pause de même pas 2-3 jours. Je prends même pas une pause de 2-3 jours du jeu. Et il commence déjà à me faire des conneries, là. Là, il faut que je trouve l'escalier qui va me mener à la prochaine destination pour aller tomber sur Isual encore une fois. Bon, clairement pas ici. Est-ce que ça va être dans ce coin-là? Parce que pour le trouver, je dois faire tout le tour de la carte en fait. C'est pas ici non plus. Oula, vous avez laissé beaucoup d'enfants, ma chère, hein? N'importe ce que vous êtes. Ok. Là, je ne fais que les ennemis que je rencontre sur mon chemin. Bon, bah on a une rune. Allez, ça dégage.
Genre, le pire, c'est que ça... Je suis même pas content non plus, le fait que, malgré le fait que ben, ça me permet d'avoir de l'XP en plus, ben, je suis pas content du tout non plus. Hein. C'est pas parce que j'ai de l'XP en plus que je suis heureux. J'ai envie d'aller au bout de ce jeu. Hein. Ah, empoisonné. Pourquoi? Quoi, il y a un certain type d'ennemi qui empoisonne? Je suis pas au courant de ça. Bon. J'ai pas mal, soi-disant, fait le tour de la map, en fait. Bon, ben c'est ici, finalement. Bon, Isual. Où est-ce que tu te caches? Wow! Ça, je les avais jamais vus auparavant, ces ennemis-là. Oh! Ah, ils sont quand même badass en version originelle. Hein? Super potion de lui, ça va. Faut qu'on trouve visual. On va finir une bonne fois pour toutes avec lui. Ok, ça c'est bon, ça dégage. Allez hop. Là on est pas mal là. Là faut juste qu'on tienne le coup jusqu'à Isual, qu'on le défonce. On devrait être bon hein. En tout cas faut qu'on le trouve hein. Déjà de base faut qu'on trouve Isual là. Bon il est où cet enfoiré là? Oh! Il y a beaucoup d'âmes dans ce coin là. Hein. Donc là on est quand même bien. Hein. Ok, c'est ça, là on est sur un des deux chemins. Ok. Où es-tu, Usual? Où es-tu? Mais où te caches-tu? Dans quel monde oublié? Dis-moi où chercher. Ok. Donc là, il est clairement pas sur la gauche. Il va falloir qu'on vérifie au niveau de la droite, peut-être. Ah! Eh ben, quand on parle de louche.
m'assurer de me mettre sur le côté pour bien voir que je le frappe en fait. Donc c'est moi où le visual il est vachement endurant. Ouais, il est vachement endurant visual. Hein. C'est le combat du siècle. Hein. Ouais, non, clairement, Isual, il est assez résistant. Hein. Il va finir par mourir un jour, hein. Je tiens à vous le dire. C'est qu'une question de temps. Jusqu'à la différence avec Isual, ben, moi je reprends de la vie. Hein. On est arrivé au I, hein. On est au I, on est à la première lettre de son nom. On y est. On s'approche. Ah. Excusez-moi, mais je crois que c'est le plus long combat que j'ai eu de ma vie dans Diablo 2. Hein. Et voilà Isual. Parler à l'esprit d'Isual. Mais c'est fou hein, de se dire que Isual, il est revenu en tant que démon dans le troisième Diablo. Hein. I can't carry anymore. C'est fou. Ça a été plutôt long, mais bon, on a quand même réussi à l'avoir. Oh! Oh, ok, intéressant. Par contre, il y a une compétence qui est un peu inutile vu que c'est plus pour la sorcière, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de bon étant donné qu'on peut mettre une pierre dedans. Ça c'est quoi? 7% de vie volée à chaque coup. Ok. Et la faux.
Ah, on n'a plus de parchemin d'identification. On va commencer par parler à Isual en premier. On verra ce que ça donne. Tyrael a eu tort de me faire confiance. C'est moi qui ai parlé des pierres d'âme à Diablo et ses frères, et qui leur ai dit comment les corrompre. C'est moi qui les ai aidés à organiser leur exil dans votre monde. Le plan que nous avons mis en place il y a bien longtemps ne peut plus être déjoué par les humains. L'enfer, tel une vague de sang et de cauchemars, est sur le point de se déverser sur votre monde. Vous serez détruits comme tous ceux de votre espèce. Ah ouais non, Isual c'était déjà un gros traître depuis le début en fait. Hein. Tyrael vous récompensera. Isual c'était déjà un... C'en est fini de la corruption. Isual c'était déjà un énorme gros traître. Ah l'enfoiré. Ah man, faut... Hey! Ah non! Ah non, 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 non! Ah non! Pas encore! Ça me casse les burnes, ça me casse les burnes! Blizzard, en même pas l'espace de 20 minutes encore une fois! Là, c'est la dernière shot, hein. Je vous le dis, hein. Pour la dernière fois, si Diablo me kick out encore une dernière fois, je suis désolé de dire ça, mais je vais probablement je vais probablement continuer une prochaine fois, hein. Parce que là, vraiment, on peut pas continuer comme ça, hein. On peut pas continuer comme ça, les amis. Je suis désolé, hein. Genre, c'est même pas la troisième fois en l'espace de 20 minutes chaque, là. Et j'ai même pas encore trouvé le deuxième portail qui est dans la ville des damnés, hein. Ok, plus 10 de dégâts supplémentaires. La Vogue est bien meilleure. 8, plus 8 au dégâts maximum. Il n'y a pas de dégâts maximum. Plus 50 au score d'attaque. Plus 42 au score d'attaque. Ouais, moins 8. Ajoute 1 à 13 points de dégâts de foudre. Huh. Ouais, non, la faux est vachement moins bonne que la Vosge. 10 points de vie, plus 10 points de vie. Résistance au feu plus 7. Défense augmentée de 72%. Ok, on va prendre le casque. Hein. C'est officiel, la couronne va aller directement sur mon assassin. Bon, là officiellement, je n'ai plus de place. Ok, les haches de lancer. Et possiblement les javelots. Ils vont foutre le camp. Hein. Je vais les vendre. Parce que j'utilise pas d'armes de lancer. Je n'ai jamais utilisé d'armes de lancer de toute ma vie. Ok, un crâne complet, c'est 2 points de vie volés à chaque coup, 2 points de mana volés à chaque coup. Aïe aïe aïe. Ok. 7% de vie volée à chaque coup. Donc déjà les runes sont déjà meilleures que les crânes en fait. Ok. Et ça c'est quoi la rune? Les dégâts de froid. Bon.
Ah non, c'est vrai, c'est dans la tête en fait. Dans le home. Donc il faut que je trouve quelque chose qui soit bon pour le home en fait. Ok. Non. Non plus. Non plus. 6 points de dégâts. 7% de dégâts subis sont soustraits au mana. Non. Non plus. Pour le home, rend 8% de mana, rend 3 de PV. Ok. Donc automatiquement, par seconde, il rend 2 points de PV. Donc, pour l'instant, j'hésite à prendre le crâne, au final. Résistance à la foudre. Résistance au feu. Résistance au feu. Ok. Drain d'endurance ralenti. Rend 15% de mana. 30% contre les projectiles. Plus 40 au score d'attaque. Plus 24 au point de vie. 16% de chance supplémentaire d'obtenir des objets magiques. Plus 24 au mana. Plus 6 de force. Et ici, c'est plus 6 de dextérité. Moi, je pense que la résistance au feu est peut-être plus importante par contre. Résistance au feu va être probablement plus forte étant donné que Diablo, c'est principalement des attaques de feu qu'il utilise. Donc je pense que de la résistance au feu, c'est peut-être une meilleure idée. Allez. Maintenant, il faut que je trouve une place. Déjà, premièrement, on va envoyer les runes à leur place. Ok. Ça fiche le camp. Bon, faut que je trouve une... Ah, mais encore là, j'ai... Ok. En fait, là, les petites haches vont aller ici. Les lances, les javelots, en fait, vont aller ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui n'a pas d'importance? Le dague, peut-être? Niveau nécessaire 14. Le surin fait 3 de dégâts. Ouais, le surin ici, il peut dégager, en fait. Et voilà. Là, j'ai une place pour le casque. L'arc à feu, je vais le garder pour n'importe quel autre personnage que j'ai pas encore utilisé, au final. Du coup, la faux va aller directement ici. Hein. Je suis un peu plus rapide que tout à l'heure. Hein. Bon. J'ai beaucoup de potions de mana. On va en vendre quelques-unes. Histoire de quand même se faire un peu de place. Et augmenter notre réserve de potions. Voilà. Là, on est bon. Là, il faut qu'on aille voir Tyrael pour avoir notre récompense. Merci, héros, d'avoir permis à l'esprit tourmenté d'Isuel de trouver le repos. Que la lumière te protège et que les pouvoirs du paradis éclairent tes pas. Toutefois, si ce que tu me dis est vrai, nous avons été manipulés depuis le début. Isuel a aidé Diablo et ses frères à me repousser et à utiliser les pierres d'âme contre eux. Elles sont désormais corrompues. Disposant à présent des pouvoirs combinés des pierres,
Les démons originels sont capables de transformer définitivement le monde des mortels en avant-poste de l'enfer. Et voilà, c'est officiel. La première mission est complétée. Maintenant, il faut que j'aille jusqu'au bout de la mission. Là, pour le coup... Ça, c'est pour le niveau 30. Je suis au niveau 26, je pense. Allez, hop. Le prochain coup, ce sera la frappe du cobra que je vais faire augmenter. Bon, Kane, tu n'as rien à dire. L'ange déchu. Vous êtes encore en vie. Il faut que vous arrêtiez Diablo. Parlez-en à Tyrael, il saura quoi faire. Ok, ça va. Bon, là c'est je fonce dans le tas. Et je passe à travers les ennemis, hein. Ah, mais c'est eux qui empoisonnent, en fait. Ah. 50 points de dégâts de poison en 5 secondes. Dégâts magiques réduits de 2. Bon, mais frappe-moi, je t'empoisonne. La petite référence à ce mime célèbre du mec qui a des connaissances en chimie que l'autre il a pas. Non, là vraiment je veux vraiment genre... Ah, attendez, quoique... Ah, mais c'est ici en fait. J'ai juste à passer dans le coin et on est bon, hein. Là on a juste à passer à travers les plaines du désespoir et on est bon pour la suite, hein. Oh oh. Là c'était peut-être pas une bonne idée par contre. Bon, ça va tranquille, hein. On est pas trop mal. Ah, il a quand même buté un mini-boss à lui tout seul, hein, un élite. Ah, il est fou, mon... Il est fou, mon mercenaire, hein. Là, je vous jure, il y a un truc par contre qui me titille. C'est de savoir est-ce que Isual va être encore présent dans le... Va être encore présent, hein. Est-ce qu'il va être... est-ce qu'il est revenu? C'est sûr. C'est quasiment sûr à 100% qu'il est revenu hein. Je veux juste pouvoir l'éviter une bonne fois pour toutes. Oula, là j'ai peut-être fait une petite gaffe par contre. Ouais non, j'ai un peu gaffé. J'ai un peu gaffé en passant dans le tas, hein. Hey, niveau de plus. Ok. Là, ça c'est probablement au niveau 50, ouais. Ça c'est au niveau 50. La dextérité ça est à 50 de base. Bah, je vais augmenter ma vie en fait. Ok, c'est bon.
Non, non, vous allez pas recommencer. Les gars, ça fait même pas... Ça fait même pas 10 minutes. Ça fait à peine 10 minutes que j'ai recommencé le jeu, là. Là, vous allez arrêter vos conneries, vous allez laisser le serveur tranquille, hein. Je veux bien comprendre que vous pouvez retravailler sur les serveurs, mais... Sérieusement, les gars, là. Faites un effort pour que ça fonctionne comme il faut. Bon. Je crois qu'on est à la bonne place. Ville des damnés, c'est bon. Faut qu'on trouve le point de téléportation. Seigneur de la fosse. C'est des cracheurs de flammes. Ok. Trouvons le portail. Trouvons le point de téléportation. Ouh. Ok, il est où le portail de téléportation, les amis? J'en ai vraiment besoin. Ose me cracher dessus. Ose me cracher tes flammes dessus, hein. Il est où le point de téléportation? Allez, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Il faut pas que ça crache, il faut pas que ça crache. Ça doit bien être quelque part dans le coin, là. Il faut bien, il le faut. Je veux dire, j'en ai besoin. Allez. Ah, il était bien camouflé, celui-là. Hein. Bon, à moins qu'il soit juste apparu comme ça, au pif. Ah, il faut juste que je trouve le point de téléportation, hein. C'est juste ça. C'est la seule raison pour laquelle je fais le tour de la ville des damnés. C'est la seule raison pour laquelle je fais le tour. Et là, vraiment, il y a... Les ennemis sont quand même plutôt stylés, hein. Ah, c'est une grosse potion. Donc, quand tu auras fini de te concentrer sur des ennemis qui bougent pas, tu pourras m'aider sur des ennemis qui bougent. Et on a le point de téléportation. C'est bien. Ok. Ok. Deux petites potions de vie ici, voilà. Ok. On a le point de téléportation. Là, ici, ça mène où? Rivière de feu. On y est. Là, on y est, les amis. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Ok. Bon bah les amis, on va aller directement vers la rivière de feu.
Et on va même essayer de trouver le... Oh! Oh la vache, les yeux! Oh! Ah! Aïe aïe aïe! Ah, la modélisation! Ça fait moins mal aux yeux sur ce coup-là, hein? Ouh! Ouais non, on va rester sur la version remasterisée, ok? Je veux quand même pas vous péter les yeux avec, hein. Mais là, du coup, la map au centre, je vais en avoir besoin, non? Là, on dirait vraiment l'acte 3, en fait. Oh. Allez, c'est bon, là. On les a. On peut se les faire. Là, faut qu'on trouve le point de téléportation de la rivière de feu. Ok, ça fait probablement déjà une vingtaine de minutes que je rejoue à Diablo. Il n'y a pas de bug pour le moment. Oula! Oula, il y a masse d'ennemis ici, hein? Il y a vraiment masse d'ennemis. Oh my goodness! Mais ils sont beaucoup trop nombreux. Il faut tuer les plus gros. Oh oh, mon mercenaire, mon mercenaire. Non, 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 non. Pas maintenant. Pas de lag maintenant. S'il vous plaît. Ça suffit les lags. Viens ici, toi. Ah mais c'est parce qu'il y a des œufs qui éclosent. C'est pour ça aussi. Thanks. Oh la vache. Super potion de vie. Il y a plein de potions de vie ici, hein. Là, on est plutôt bien équipé par contre. Au niveau des potions, là, c'est clean. C'est clean. Très très clean. Ouf. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une simple potion de vie, ça va, hein. C'était un peu plus intense que ce que j'aurais pu imaginer en fait.
Ouais, au final, je vais pas mentir, mais les ennemis de l'acte 4 de Diablo sont vraiment plus faciles que ceux de l'acte 2 et de l'acte 3. Bah, quoique, ça dépend aussi de comment tu es équipé, de comment tu te bats aussi. Mais je veux dire, j'utilise quasi presque les mêmes compétences que depuis le début du jeu en fait. Juste à un niveau de puissance plus élevé. Regardez ça, mais regardez ça, comment c'est intense, comment c'est vieux. Je suis vieux, mesdames et messieurs, je suis vieux. Je suis vieux jeu. Le rétro gaming, c'est un peu mon truc aussi. Bon. Le point de téléportation, où est-ce qu'il va se trouver? Ça, c'est la question. Un grand charme. On a peut-être une chance de trouver quelque chose d'intéressant dans ce coin-ci. Et voilà. La technique du Cobra est probablement une de mes favorites en fait. Non seulement elle fait quand même masse de dégâts, mais en plus de ça, elle... Bah, je vous annonce officiellement que je vais probablement arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Je peux pas continuer comme ça. C'est impossible. C'est probablement la 3e ou la 4e fois que les serveurs Blizzard ne veulent pas fonctionner correctement. J'en ai aucune idée du pourquoi, du comment. Mais là, c'est officiel, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis désolé. Donc j'espère quand même que... Hein? Que ça vous aura plu quand même, hein? Parce que c'est un bon début pour l'acte 4. Mais là, c'est un mauvais départ pour le live, quoi. Là, officiellement, je ne peux pas continuer comme ça. Là, me faire sortir du jeu à toutes les 20 minutes, ils peuvent pas faire ça. Donc, je verrai au courant de la semaine pour vous offrir au moins, essayer, et je le souhaite, que ça fonctionne. Essayer de vous offrir le meilleur live possible pour l'acte 4. Et que ça fasse pas la même chose quand je vais arriver pour l'acte 5 aussi. Donc du coup, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu quand même. Faites attention à vous, on se retrouve très bientôt pour le prochain live sur Diablo 2. On va pouvoir finir l'acte 4 la prochaine fois. C'était Geeky Yoshi, à bientôt tout le monde, ciao ciao.